Bonjour, je suis Younous Omarji, député européen La France Insoumise, élu sur la circonscription des Outre-mer. Cette circonscription qui est la plus étendue de l'Union européenne. Et je suis ici pour défendre cette circonscription, bien sûr, mais aussi pour porter des politiques européennes alternatives, c'est-à-dire des politiques qui soient plus sociales et plus écologiques. C'est un travail fastidieux qui est assez mal perçu par les citoyens européens. Et pour comprendre le travail d'un député européen, il faut connaître un peu les institutions européennes et le rôle du Parlement européen. Le Parlement européen a d'abord un rôle de contrôle de la Commission européenne. Il a un pouvoir limité mais réel des législatifs, de co-législation. Et puis il y a aussi le travail politique que nous faisons, puisqu'il s'agit de porter ici des débats politiques, et c'est dans le débat et dans la confrontation que se fait aussi le travail. Donc voilà en résumé ce que je peux vous dire. Je suis membre de la commission du budget, qui est une commission importante, puisqu'on a une vision assez transversale finalement des politiques européennes. Et puis je suis membre de la commission du développement régional, commission très importante puisqu'elle s'occupe d'à peu près d'un tiers du budget de l'Union, 350 milliards pour la politique de cohésion. Et comme je suis très travailleur, je suis aussi membre de la commission environnement et santé. Je suis très impliqué sur les questions d'environnement et c'est pourquoi je me suis fait un peu remarquer sur le dossier de la pêche électrique. Manifestement, ils s'expriment. Est-ce qu'ils ont leur place dans l'Union européenne? Il y a ceux qui pensent effectivement que les régionalismes vont supplanter finalement les États-nations et participer à l'émergence d'un fédéralisme européen. Et puis il y a ceux comme moi qui croient dans les États-nations et qui sont convaincus que c'est dans la coopération entre les États, une coopération renforcée, et dans la délégation de quelques souverainetés et de compétences qu'on pourra progresser. Donc il y a effectivement deux visions qui s'opposent et les régions prennent effectivement leur rôle dans cette confrontation. Mais au-delà du régionalisme, il faut penser aussi à la politique régionale. Là, on n'est pas dans l'affirmation une affirmation politique. On est dans la construction, dans l'aide pour les régions d'Europe d'avancer, et c'est ce que fait la politique de cohésion. Il faut que l'Europe soit plus concrète d'abord, et que ce soit moins l'Europe qui travaille pour les banques, les multinationales, des intérêts puissance des lobbies industriels, mais qu'elle s'oriente davantage vers la jeunesse, vers les citoyens européens. Le programme Erasmus reste l'un des rares grands programmes qui est très populaire et qui est très connu. Mais depuis, qu'est-ce qu'il y a eu pour les jeunes? Vous avez eu la garantie jeunesse, l'IEJ, et qui a été un programme qui dès sa construction a été freinée. Il manque à l'Europe aujourd'hui à nouveau une grande ambition pour les jeunesses européennes. Et c'est ainsi, je crois, qu'on pourra regagner la confiance. Il
Il y a deux questions dans votre question. Sur un plan personnel, c'est pas compliqué puisque j'ai fait le choix de vivre au plus près du Parlement européen. Donc je passe ma vie ici à Bruxelles ou à Strasbourg et c'est ainsi qu'on peut accomplir son mandat. Et puis je rentre dans ma circonscription quand je le peux et ce n'est pas toujours simple. Ensuite, oui, il y a sans doute un éloignement par rapport au territoire, mais c'est à nous, dans notre travail, de rester en connexion avec les acteurs qui sont ceux de nos pays.